Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour à tous, bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. En pleine forme pour cette rentrée. Voilà, C'est cette la nouvelle rentrée saison. polar bien commencée là. Oui, bien fournie. Alors on va commencer avec trois qu'on a particulièrement aimés. D'abord une Française, Nathalie Sauvagnac, Les yeux fumés, qui paraît aux éditions du Masque. Ensuite, un Américain, Coup de vent de Mark Haskell Smith, qui paraît chez Gallimard. Lui, on le connaît, c'est pas son premier roman. Et enfin, un Norvégien. Il n'est pas chez Gallimard, il est Qu'est-ce chez que j'ai Gallmeister. dit Gallmeister. Mais Ah, je suis sûre heureusement que vous êtes là, que Oliver Christine. Gallmeister serait ravi Oui. d'être confondu avec Antoine Gallimard. C'est pas vraiment une insulte non plus. Très bonne maison Gallmeister. Ça commence comme Gallimard. Mais Heureusement oui. que vous êtes là, Christine. Mais oui, mais je veille. Et tout chez le temps. Gallimard, alors, le Voilà. troisième, le nouveau roman de Jo Nesbø, Le couteau. Alors, on commence donc par Nathalie Sauvagnac, Les yeux fumés aux éditions du Masque. Alors, Nathalie Sauvagnac, j'avoue que je ne sais pas si vous la connaissiez auparavant. Pas du tout. Moi, je la découvre. J'ai vu qu'elle était comédienne, metteur en scène, qu'elle écrivait pour le théâtre. Et puis, elle a publié un premier roman chez De Noël en 2018, Au pull chéri, que j'avoue ne pas avoir lu. Et qui n'est pas un roman noir, contrairement à celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, c'est donc son premier roman noir, Les yeux fumés. Pour faire simple, on pourrait dire que c'est un double portrait. C'est d'abord le portrait d'un tout jeune homme, Philippe, qui a 17 ans quand commence le roman, qui va fêter ses 18 ans à un moment, et qui vit dans une cité, en périphérie d'une grande ville, on ne sait pas laquelle. Vous savez, les lisières, comme dirait Olivier Adam. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est son portrait à travers sa voix, parce que tout est vu à travers ses yeux. C'est le narrateur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lucidité, qui regarde les choses de manière acérée, je dirais, beaucoup Oui. de sensibilité. Mais en restant un adolescent, ce qui est Voilà. intéressant. Voilà. C'est pas un tout-puissant, il ne sait pas tout. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant avec Nathalie Sauvagnac, c'est qu'elle se met à la hauteur de la jeunesse aussi. Voilà, exactement. Et puis, il faut dire qu'il a un humour ravageur Oui. qui fait que ce roman, qui est quand même extrêmement sombre, est aussi très drôle. Alors, il a une famille, ce garçon, plutôt compliqué. La mère domine tout. Elle préfère son frère aîné, et lui, elle ne l'a jamais aimé. Elle est assez ignoble. Elle est épouvantable. Le mari, lui, s'écrase devant sa femme, donc il est totalement effacé. Philippe, il a aussi quelques amis, en particulier Bruno, qui est un garçon qui invente toujours sa vie. Il a tout vu, tout connu, Oui. il est allé assez lent. Oui, c'est le voyageur éternel, le hippie d'autrefois, un peu, on ne sait jamais où est la réalité, où est la fiction. Et puis, quand vous dites, il y a deux portraits, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qu'il y a autour, tous ces voilà. gens, tous ces personnages secondaires qui avancent et qui donnent à ce livre quelque chose de plus charnel que l'idée de deux personnages qui sont deux amis ou qui sont deux personnages qui s'opposent en fait. C'est exactement ça. Et à travers eux, évidemment, le portrait, c'est celui de la cité dans laquelle Eh ils oui. habitent. Et comme tout est vu à travers les yeux de Philippe, en fait, j'ai trouvé, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais un portrait qui sort des clichés habituels sur la banlieue, sur les cités. Parce qu'en fait, alors il habite vraiment une cité avec ces quartiers qui ont des noms de fleurs, les narcisses, les dahlias, Oui. les capucines. On a l'impression de la connaître, cette cité-là, de l'avoir vue ou de l'avoir traversée. Et en même temps, il nous fait pénétrer dans cette cité, je trouve, au plus intime. Il nous montre le quotidien des jours, les gens qui s'ennuient en fait beaucoup, qui sont dans la débrouille, qui essayent de survivre, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas de taf, ou alors ils ont ils travaillent dans des métiers qui ne sont pas rémunérateurs. Mais on voit aussi leurs rêves, etc. Et j'ai trouvé que c'était, comme vous l'avez dit, très incarné. C'est un magnifique portrait, en fait. Oui. De la cité. Ça, on voit chaque année dans des premiers romans, souvent, de jeunes auteurs qui touchent comme ça cette banlieue qui n'est ni tout à fait la campagne, ni tout à fait la ville, où il y a un désœuvrement près de l'abribus ou qui tiennent le mur, en quelque sorte. Et là, je trouve que le fait d'en avoir fait un roman noir avec une véritable histoire,
quelque chose qui se passe, qui est une tragédie, Oui. dont on ne parlera On pas dira parce que rien, c'est bien sûr. dommage, Bien parce sûr. que c'est au milieu du livre et que c'est au cœur de ce livre. Mais ce monde de désœuvrés, en fait, est tout à fait passionnant. Et puis, l'écriture de Nathalie Sauvagnat à travers son héros, et comme vous le disiez, où il y a toujours une pointe d'humour, de l'ironie, et beaucoup de désespoir, et en même temps toujours cette manière de toujours tenir la tête hors de l'eau, c'est extrêmement intéressant. Et c'est vraiment un auteur à découvrir aujourd'hui dans une littérature française polar ou noire, où les choses, enfin, elles ne ressemblent pas à ce qu'on lit d'habitude, et c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà. Et le personnage de Philippe est un personnage très attachant, mais Bruno, c'est un peu ce genre de garçon ou de fille qu'on a pu rencontrer, qui nous fascine et qui nous font, qui nous, pas horreur, mais dont on se méfie un peu. Et puis, c'est vraiment un portrait d'adolescence avec ses trous, ses failles et sa douceur aussi. Voilà, et ça va être, oui, et ça va être tragique parce qu'évidemment, c'est une adolescence qui ne débouche pas. C'est Oui. un destin qui s'arrête à l'adolescence. C'est quelqu'un qui ne parvient pas au passage à Oui. l'âge adulte. Puis cette violence qu'on sent tout le temps, elle fait de ce livre un roman noir et pas simplement un roman de plus sur la vie des jeunes en banlieue. Voilà. Avec, vous l'avez dit, une très belle écriture. Moi, j'ai aussi Oui. beaucoup apprécié. Donc, vous l'avez compris, c'est un roman que nous vous recommandons hautement, de Nathalie Sauvagnat, Les yeux fumés, qui vient de paraître aux éditions du Masque. Alors maintenant, on passe aux États-Unis avec... On va carrément au Kansas. Ouais, avec un auteur qu'on connaît déjà, c'est pas son premier roman, Coup de vent, donc chez Gallmeister, Mark Haskell Smith. Alors, c'est vous qui nous le présentez, Christine. Oui, avec grand plaisir, parce qu'en fait, c'est son 6e livre. Il a été longtemps chez Rivage. Il était donc découvert par François Guérif, qui aujourd'hui a un œil sur lui chez Gallmeister. Il est d'ailleurs traduit par Julien Guérif, le fils de François. Et Julien a cette manière très gourmande comme ça de traduire ce texte avec beaucoup de plaisir. Je me souviens d'un livre précédent parmi les 6 qui s'appelait Défoncé, qui m'avait fait énormément rire parce qu'effectivement il y avait de la drogue partout, mais il n'y avait pas que ça, c'était très, très fin. Il y avait aussi Ceci n'est pas une histoire d'amour qui était le précédent. Et là, Coup de vent... c'est même carrément un ouragan, puisque le livre commence avec quelqu'un qu'on va découvrir peu à peu, qui est parti avec 12 sacs, je crois que c'est 12, de monnaie de différents pays. Et des dollars, des euros, des yuans. Et il y a un problème, parce que finalement, on ne prévoit pas tout. Quand on part sur un bateau, il faut aussi savoir le conduire, et puis il y a du vent, il y a un problème. Et ce garçon va se retrouver sauvé par une voyageuse en solitaire, etc. Voilà. Alors, il faut mais dire que c'est quand un même trader. le point de départ, c'est le vol d'un trader qui se croit le plus malin de la Terre. Voilà. Et moi, je trouve que ce livre de Mark Haskell Smith, il tient surtout par une écriture débordante, dévorante, complètement folle. Ce type est cinglé et il a beaucoup de talent. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel ? Moi, j'ai énormément aimé. Alors d'abord, effectivement, j'ai beaucoup ri. C'est vraiment dévastateur, il faut bien le dire. C'est très fin, parce qu'effectivement, il y a des scènes, c'est carrément, on est dans la farce. Oui. Et il le réussit très bien. Il réussit ça très bien. Mais c'est aussi extrêmement fin. C'est une critique sociale. C'est une critique de ce monde dominé par la finance, critique de Wall Street, critique, etc. Et qui montre à quel point les gens, la plupart en tous les cas des protagonistes, alors il y a aussi la chef de service du garçon qui a arnaqué les clients. Il y a les enquêteurs qui sont des portraits magnifiques. Et ils sont tous dans une solitude terrible. Et moi j'ai beaucoup aimé ce personnage de cette jeune femme asiatique qui va en fait, à l'occasion de cette course-poursuite, de cette chasse à l'homme pour essayer de récupérer l'argent, découvrir qu'en fait la vie qu'elle mène jusque-là, c'est pas ça du tout qu'elle veut. Elle est coincée et elle va. C'est un roman d'émancipation de l'ensemble des personnages. Tous les personnages en fait se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont pas souhaitée et prennent conscience de beaucoup de choses. Et c'est une critique sociale, c'est un regard sur le monde et c'est une construction assez époustouflante aussi, parce que finalement on a l'impression comme ça qu'il est doué, qu'il peut raconter des histoires, qu'il va nous faire rire, mais c'est construit aux petits oignons. Oui, c'est très vissé.
Ah oui, c'est un formidable raconteur d'histoire, en fait, Haskell Smith. Bon, bah, je crois que là, on a fait comprendre aussi qu'on avait bien aimé ce roman. Ça commence bien. Voilà. Dans des genres très différents, parce que là, je pense que lire l'un après l'autre, c'est peut-être intéressant pour ouvrir les yeux. Oui, exactement. Et puis, ça montre la diversité, en fait, du genre. Hein, Ben parce que sous l'étiquette polar, il y a des choses Mais c'est un peu très, ce qu'on très prône, différentes. d'ailleurs, depuis quelques années. Voilà. Donc, je vous propose d'en prendre plein la figure avec ce coup de vent, le nouveau roman de Mark Haskell Smith, qui paraît chez Gallmeister et qui est traduit par Julien Guérif. Et puis, on va finir par la Norvège, plein nord. Alors là, on est en territoire connu puisque c'est le nouveau roman de Jo Nesbø, Le Couteau, qui paraît en série noire chez Gallimard, comme d'habitude. Alors lui, il est norvégien, Nesbø, il a été journaliste, musicien, il écrit des romans policiers, notamment la série des Harry Hole. Il paraît qu'il faut dire Harry Houlet, mais moi, j'y arrive pas. Il paraît que Non, c'est ça, Hole, prononcer c'est très son bien nom. quand Harry même. Hole. Hein. Il écrit aussi des romans jeunesse, je le dis parce que moi j'aime bien le roman jeunesse et bon il en a écrit des très bons. Il a commencé en 97, alors sa série Harry Hole avec L'homme chauve-souris. Et là, on en est au 12e volume, Le Couteau. Il va peut-être mourir un jour quand même, Harry Hole. Écoutez, avec ce qu'il lui fait subir. Voilà. Parce qu'en fait, là, quand commence le roman, par rapport au précédent, La Soif, on va le retrouver en position extrêmement difficile. Alors, on le trouve toujours en position difficile. Ça allait un peu mieux au début de La Soif quand même, parce qu'il était amoureux, il était avec Raquel. Mais justement, la Raquel le quitte. Depuis le temps qu'il se fait taper dessus, martyrisé, qu'il boit, qu'il se drogue, qu'il se retrouve au fond d'un trou, qu'il n'en ressort pas. Je me demande, donc, alors, ne serait-il pas un surhomme? Raquel l'a quitté, il s'est remis à boire, il a vraiment replongé, puis alors à sa manière, c'est-à-dire qu'il n'y va pas doucement. Il a été réintégré dans la police d'Oslo, mais en fait, on lui confie des tâches qu'on confie en général aux débutants, donc pour lui. Et alors, il y a une première scène formidable. Il se réveille, il est complètement dans le coltard, il ne sait pas ce qu'il a fait la nuit, mais il a sûrement beaucoup bu. Il se rappelle de rien, mais il a les mains pleines de sang. Alors, c'est un démarrage assez classique, puisque le but, ça va être de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui essaye de retrouver l'assassin de sa femme en se demandant s'il n'a pas été mêlé à cette affaire. Donc, c'est quand même du lourd. Classique, hein. Alors, je me souviens... Et en plus, il l'a déjà fait. Oui. C'est quand même culotté. C'est un mélange de hardball américain et de roman d'énigmes, parce que finalement, c'est un mystère de chambre close, cette histoire du couteau. Alors, je me souviens, on en avait parlé dans cette émission, vous n'aviez pas beaucoup aimé La Soif, vous étiez très réservé, vous aviez trouvé que c'était trop long, ennuyeux, répétitif, etc. etc. Donc, j'aimerais bien savoir, Christine, si vous avez apprécié ce nouveau volume, Le Couteau. Alors, je vais pas le dire tout de suite, mais je veux dire que ce qui m'amuse beaucoup chez Nesbø, c'est sa façon de martyriser son personnage. Ça, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'il a une espèce d'amour-haine pour Harry Hole, et du coup, chaque fois, encore un peu plus. Alors là, cette fois-ci, il va définitivement perdre sa femme, donc le fils de sa compagne, tout ça. Et il est dans un état pitoyable, il se retrouve effectivement avec les mêmes pleines de sang. Donc on se dit, mais jusqu'où ira-t-il? Alors j'ai trouvé que ce livre, pour revenir quand même sur l'essentiel, je pense que ce livre est beaucoup plus intéressant. Il est mieux construit, on voit mieux son histoire. C'est toujours un peu une histoire de... Alors c'est un serial violeur, il le poursuit, on sent bien que les choses vont aller jusqu'au bout. Mais le problème de Nesbø, que je trouve systématique, c'est que ses livres sont énormes et qu'il y a toujours un ventre mou au milieu du livre qui fait que c'est décevant. Au bout du compte, c'est décevant. Il y a 200 pages de trop. C'est un peu comme Tarantino. On pourrait en enlever un peu. Le livre n'en serait que meilleur. Oui, peut-être, c'est vrai. C'est vrai que ça gagnerait à être un peu resserré à certains endroits. Mais moi, j'ai quand même... Tarantino, ça me fait rire, tandis que Nesbø, pas du tout. Ah non, Nesbø, lui, il est toujours sérieux. C'est vrai qu'il n'y a pas d'humour chez Nesbø. Jamais. Ouais. Puis alors, il n'a aucun recul sur ce qu'il écrit. Mais alors, cela dit, quand même, moi, je dois avouer quand même que j'ai tourné les pages. Il y a des rebondissements, c'est super bien raconté. Vous n'avez pas trouvé qu'il y avait des longueurs? Oui, mais pas comme vous. Non, moi j'ai vraiment bien apprécié ce roman. Oui, ça flatte ce côté brutal qui est chez vous. Et en fait, par rapport à ce que vous disiez, qui est effectivement très intéressant, c'est ce rapport entre un auteur et son héros,
qu'il martyrise Ah oui. depuis des années, il lui a tout fait subir. Et là, je crois, jamais au point Voilà, de c'est- ce c'est roman où abominable. c'est une épouvantable C'est descente c'est aux une enfers pour une Harry tragédie, Hole. quand même. Et c'est très intéressant. Finalement, on a l'impression que... Ah, je ne sais pas d'ailleurs, ça fait penser un peu à Conan Doyle avec Sherlock Holmes. Vous vous souvenez, il avait Oui. tué dans un des romans Sherlock Holmes. Et puis, il y avait eu un tollé Sous chez la les pression lecteurs. de- Et donc, le roman d'après, il le ressuscite, il le rattrape Vous par les croyez que cheveux. s'il Et- tue Harry Hole, on va être aussi nombreux que ça Ah, il y a, à le il y a supplier beaucoup de d'amateurs revenir pour Ionesbeu. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a des moments, quand on lit le livre, on dit, mais en fait, il a envie de le tuer. Il peut Je plus pense le qu'un supporter. jour, il sera cul-de-jatte ou... Mais là, il est déjà désespéré. Hein, c'est vrai. Oui, c'est ça. Bon, alors, vous le recommandez ou pas? Oui, tout de même, mais vous verrez, il y a un moment où on a envie de tourner les pages un peu plus vite. Bon, alors, moi, je le recommande chaudement. Donc, vous verrez, c'est vous qui allez décider bien de nous sûr. départager. Vous êtes lecteur, hein, c'est vous. Voilà. Le couteau, donc la 12e aventure de Harry Hole par Ionesbeu, c'est traduit du norvégien par Céline Roman-Monnier. Ça paraît en série noire chez Gallimard. Ben voilà, on a fait un premier tour de piste, 3 Je vous romans. souhaite de très bonnes lectures, chers messieurs et dames. On se retrouve comme d'habitude avec. À Il faut bientôt. vite repartir lire. Ah oui, Voilà. à bientôt. À bientôt, bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.